De passer en Angleterre via le tunnel sous la Manche. Ce genre de cas se multiplie. Plutôt que de passer sur les bateaux, ils sont de plus en plus nombreux à tenter de monter d'une façon ou d'une autre sur les trains de marchandises. Une odyssée à haut risque, comme nous le montrent Marion Fiat et Sofiane Yassine. Il est 2 heures du matin. 20 migrants sont tapis dans les buissons. Après avoir tout essayé, ils vont tenter de monter à bord d'un train de fret, au péril de leur vie, en direction de l'Angleterre. Retour à l'entrée du tunnel sous la Manche, en plein jour. Un site censé être protégé bien plus qu'un site nucléaire, d'une surface de 20 km². Partout, des grillages, des barbelés, des caméras et des renforts de l'armée, de CRS et de gendarmes. Ce qui en fait un site sûr, d'après les déclarations de son PDG. Essayer de passer par le tunnel, ça ne marche pas et c'est dangereux, on met sa vie en danger. Pour les rarissimes qui arrivent à passer, ils sont tous arrêtés en Grande-Bretagne. Mais ils sont entre 3 et 4 000 à s'entasser dans un bidonville géant, la jungle. Ces migrants n'ont qu'un rêve, passer en Angleterre. C'est ici que nous rencontrons 2 Soudanais. Shems et Mohamed proposent de nous montrer comment faire pour pénétrer dans le tunnel. Et ça commence par une traversée de l'autoroute. Leur but, monter dans l'un des 10 000 camions qui transitent ici. Parfois, les camions roulent et c'est un peu dangereux. On doit courir très vite. Mais à certains endroits, les camions stoppent. Et justement, là où les routiers doivent s'arrêter, les migrants montent parfois par dizaines dans les remorques, comme dans celle de ce chauffeur roumain, dont le scellé vient juste d'être brisé. C'est un désastre ici, un grand désastre, c'est incroyable. Et la police s'en moque. Regardez, les policiers sont juste là. Et moi, j'ai 2 gars à l'intérieur de mon camion, juste là, oui. Regardez, ils ont cassé ça pour rentrer. Quelques mètres plus loin, des CRS contrôlent au hasard quelques poids lourds. Notre chauffeur roumain passe sans même devoir ouvrir sa remorque. Les forces de police sont insuffisantes face à cet afflux migratoire. On n'a pas les moyens, puisque effectivement, même si on a 300 CRS ou gendarmes mobiles sur le site, avec le port aussi, gros enjeu, c'est plus possible de sécuriser, parce qu'il y a des centaines d'intrusions par jour. Et malgré les contrôles des camions par un scanner, quelques-uns arriveront tout de même en Angleterre. Mais les migrants ne tentent pas seulement de rentrer dans des camions. Chaque nuit, des dizaines de groupes arrivent à pénétrer sur le site pour monter à bord des trains de fret. Après avoir parcouru près de 7 km à pied en évitant les patrouilles cynophiles, Shems et Mohamed nous emmènent au passage. Le grillage a été découpé à 10 mètres de là, mais il faut attendre, dans un silence de plomb. Et tout à coup, le signal. Le groupe d'une vingtaine de migrants se précipite vers le grillage. Nous n'irons pas plus loin. Mais quelques minutes plus tard, un seul migrant revient. Tous les autres sont montés à bord du train de fret en direction de l'Angleterre.